Salut à tous, c'est Cédric, aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je me suis remis à faire un peu de 3D après une petite absence de quelques mois où je me suis reposé, j'ai fait d'autres choses, je me suis remis à faire un peu plus de musique et m'occuper de la famille un peu, mais là je suis un peu de retour de façon assez excessive. Je passe beaucoup de temps en ce moment à refaire de la 3D et j'ai récemment fait un rendu qui est celui-ci qui a eu pas mal de bons retours sur la chaîne de Motion Designer Community. Donc j'avais proposé de faire un tutoriel et me voilà pour enfin expliquer comment utiliser les volumes et les nouvelles fonctionnalités pour traiter les volumes dans Arnold, avec Arnold dans Cinema 4D. Alors, l'idée ne m'est pas venue seule, hein, bien sûr. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de Solid Angle et dans les tutoriels, j'ai vu qu'il y avait volume tutoriel. J'ai regardé un petit peu celui-ci qui est comment transformer un mesh en volume. Et l'image ici m'a vraiment plu. J'ai trouvé que c'était un rendu super intéressant. Et j'avais vraiment essayé de le faire déjà dans la version précédente d'Arnold et j'y arrivais pas, forcément. Il n'y avait pas d'option pour pouvoir le faire. Mais là, ça y est, c'est là et je suis bien content. Donc, euh, on va, on va regarder comment faire un rendu, non pas vraiment exactement comme celui-ci, mais plutôt similaire. J'ai utilisé un autre bruit, j'ai utilisé une autre façon, une autre color map. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, euh, il va vous falloir plusieurs choses pour suivre ce tutoriel, notamment aller sur le site openvdb.org et dans leur section download ici, vous pouvez prendre des volumes. Là, en l'occurrence, moi, j'utilise fire.vdb ici. Et bien sûr, regardez aussi le pas à pas que, que je vais vous décrire en français maintenant ici. Si vous butez sur un paramètre ou sur quelque chose, vous pouvez toujours vous référer à cette page qui explique quand même plutôt bien comment faire ça. Donc on va se lancer. Voilà, alors j'ai préparé la scène, c'est la même scène que j'ai utilisée précédemment. Et je vais vous guider en pas à pas de façon à vous expliquer comment j'ai fait le shader et comment j'ai composé la scène. J'ai une caméra, j'ai une plate derrière, et j'ai un modèle qui est gratuit que j'ai downloadé sur TurboSquid. J'ai un Skydome, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai absolument rien de spécial. J'ai juste baissé la définition, là, qui était à 1000, je l'ai mis à 256. J'ai laissé l'intensité, tout est normal. J'ai monté les samples et pour le volume et pour les samples ici, pour avoir une meilleure définition de volume une fois qu'on va s'y mettre. Euh, Ensuite, de façon très simple, j'ai importé mon mesh, donc ici, c'est un FXB. Il est très dense, il est bien, il est là, voilà. Et alors ce mesh, pour le transformer en volume, il n'y a vraiment qu'une petite manipulation à faire qui est très simple. Il suffit de se mettre un clic droit ici, aller dans les tags de Cinema 4D et faire ici Arnold Mesh Volume. Une fois qu'on clique dessus, ça nous donne ce petit tag ici. Et alors dans le site, il nous donne ces valeurs. 0,1 pour le step size et 0,0005 pardon, pour le volume padding. Volume padding, c'est ce qui va donner un petit peu d'épaisseur à notre volume de façon à
pouvoir le déformer avec le displacement un peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est pour transformer le volume, le mesh en volume. Ensuite, eux, dans leur site, de façon à faire quelque chose qui soit un peu plus visuel encore, ils rajoutent un volume. Ici, j'ai rajouté le volume, je l'ai tourné, on va se le mettre en solo et on va se le lancer ici avec l'IPA. Voilà, alors là, il a déjà le shader en question. C'est celui-ci. Et c'est pour ça qu'il a cette tête. Le shader, il est ici. Je vais vous expliquer comment faire ce shader aussi. Si je rajoute le mesh, ça nous donne le rendu qu'on avait tout à l'heure. Et si je me rapproche ici, ça va mettre un petit peu de temps, hein. Les volumes, ça demande beaucoup de ressources quand même pour avoir une bonne définition. Mais vous voyez, c'est le rendu qu'on avait tout à l'heure dans mon Instagram ou que j'ai posté sur la communauté, Motion Designer Community. Alors, pour le shader, on va s'occuper du shader de Cesare, ici, c'est lui là. Donc si je vais dans le Network Editor, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en fait, c'est plus complexe que ce qu'on en a, ça a l'air plus complexe que ce que ça ne l'est. Le premier truc à faire, c'est d'appliquer tiens, on va le casser là. On va, on va, on, on va se mettre de façon à ne plus avoir vraiment ce truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le shader, le mesh transformé en volume qui apparaît ici. Avant d'avoir ce tag, il apparaissait comme ça. Voilà. Donc ça c'est le mesh et ça c'est le mesh avec le tag transformé en volume avec ces valeurs là. Il n'y a rien de spécial. Ensuite, j'ai rajouté juste 30 à la densité. Vous pouvez jouer avec ces valeurs, hein, ça dépend. Dans le site, ils avaient dit 20. J'ai préféré 30, ça fait un peu plus dense. Si je mettais 20, ça fera... Vous allez voir, ça va. Ça va. Quoi, bon, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais c'est un tout petit peu moins dense. Donc j'ai rajouté un peu plus. Voilà. Euh, 30 et rien de plus. J'ai rien changé de plus. Après, il nous explique que pour le displacement, comme il l'appelle en anglais, on va utiliser une image. Donc moi j'ai utilisé cette image. C'est une image que j'ai trouvée, je sais plus où, mais qui, tiens, si on la regarde, elle est là, qui est un peu comme ça, voilà. C'est une espèce de pierre plâtre, je sais pas quoi. Donc c'est l'image que j'ai utilisée. On aurait pu en utiliser d'autres. J'en avais choisi plusieurs. Une texture de feu, là, des choses comme ça. Alors je m'en suis pas servi au final. J'ai préféré celle-ci qui était un peu moins tape à l'œil, juste un peu plus délicate. Mais encore une fois, c'est à vous de choisir vos textures. Si on utilisait la texture et qu'on la mettait directement dans le displacement de notre standard volume, ça marcherait pas. Il faut passer par caméra mapping en fait. Donc il suffit de taper caméra projection là et voilà, c'est pas mapping, c'est caméra projection et vous le mettez vous mettez votre image dans projection color ici. Voilà. Ensuite, ça, si on se le met dans le displacement, sans passer par le range, là, voilà, on voit ce que ça nous donne ici. Là, ça altère notre mesh.
beaucoup en fait. Et ça fait assez joli. Après, eux, ils utilisent le range pour pouvoir jouer avec le output max. Il se trouve que dans leur exemple, ils mettent une une grosse valeur sur leur output max. Ils mettent une valeur de 8. Quand j'ai essayé de faire ça, mon mesh, ça doit être dépendant de la taille du mesh, ou, je suis pas certain, mais mon mesh se désintègre vraiment. Si on essaye à 8, vous allez voir, voilà, il est complètement parti. J'ai essayé, j'ai réduit, je suis allé sur des valeurs plus petites. Un, c'était toujours trop gros et on distinguait pas le visage suffisamment, et donc je suis descendu à des valeurs petites, qui étaient de 0,2. Euh, En fait, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire pour faire ça. Euh, on est, on est déjà sur la bonne voie. On a déjà déformé et rendu notre mèche en volume. Maintenant, on avait ajouté notre volume ici. Le volume ici, c'est pour rajouter un petit peu plus de fun à l'animation, quoi, à l'animation, en tout cas au rendu. Donc, on va faire pareil là. Je vais enlever la couleur et je vais l'afficher. Donc voilà, ça c'est le volume sans couleur qui est en train de se mettre à jour ici dans l'IPA. Le seul truc, c'est que lui, il est plus gros. J'ai dû garder une valeur dans le range qui est plus importante. Sinon, j'ai gardé la même texture, les mêmes paramètres pour la caméra projection et, et voilà. Euh, Juste pour avoir ce bel effet là, il fallait que j'augmente la valeur du range à peu près 8. Voilà, ça c'est pour utiliser le displacement sur un volume. Ensuite, on peut lui donner de la couleur. Et la façon de faire ça, c'est aussi, j'ai utilisé des images. Et là, comme vous voyez, j'ai utilisé une image, si elle veut bien apparaître à un moment ou à un autre, d'une nébuleuse que j'ai downloadée sur Internet, bien sûr. Et je la fais passer par un color correct, juste pour lui donner un petit peu plus d'exposition, un peu moins de contraste. Bon voilà quoi, des choses très très basiques. Ça dépend forcément de l'image que vous utiliserez. Et ça, il suffit de venir la connecter dans notre standard volume, dans le paramètre de scattering color. Et dès qu'on fait ça, ça nous utilise les couleurs euh, de notre map que vous voyez, dont j'ai rajouté l'exposure. Pareil pour notre rendu ici, pour le gars, color, et voilà. Et voilà qui nous donne le rendu. Alors après, j'avais d'autres textures que j'avais utilisées pour la couleur, que j'ai essayé, et qui rendaient pas aussi bien, mais on peut les essayer, c'est assez facile. Alors, je sais plus s'il faut le passer par le color correct ou pas, mais on va juste se lancer. Alors là, en fait, ça va pas, voilà quoi. En fait, cette texture, elle est trop envahissante. Il y a des, ça se mappe pas très bien dans ce qu'on veut faire. Alors on pourrait, à mon avis, changer la taille de ça, ou on pourrait s'amuser. Mais moi, j'aimais pas, donc je suis revenu sur celle-ci qui me paraissait vachement plus jolie. Ensuite, à vous de voir, à vous de choisir les belles textures, à vous de vous amuser. Et voilà quoi, en fait, une fois que vous connaissez cette petite technique, vous connaissez tout, à peu près tout ce qu'il y a à connaître sur
la façon dont j'ai réalisé les deux images, celle-ci l'astronaute aussi. Et, et voilà quoi. Et après, pour le volume, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter. J'ai pas fait beaucoup plus d'expérimentation. Je pense que je vais en faire plus. J'ai dans l'idée de faire une petite série. Donc, à mon avis, vous allez voir plusieurs rendus de ce type dans les semaines qui suivent. Euh, la documentation d'Arnold, je la recommande vraiment vivement. Elle est très très bien faite. Il y a beaucoup de choses à apprendre dessus. Après, il y a d'autres ressources que j'utilise aussi pour apprendre. Il y a notamment Arnold Answer, answer.arnoldrenderer.com. Et là, je suis tous les posts qui sont sur Cinema 4D, parce que c'est ceux qui m'intéressent le plus. Et on y apprend des choses intéressantes. Il y a des gens qui posent des questions et il y a d'autres personnes qui y apportent des réponses. Et donc, on peut trouver des réponses à nos questions. Ou alors, on peut même directement demander, poser des questions. Ça paraît logique quand on ne sait pas faire quelque chose d'aller le demander en, en direct. Euh, je me suis rendu compte que quand je vous ai parlé du volume euh, qui donne cet aspect-là, je vous ai pas expliqué comment je l'ai loadé. Alors, en fait, il suffit de faire un Arnold volume ici en cliquant sur, ou alors en allant dans plugin, Cinema 4D, je pense que ça va être la Arnold volume. Donc quand on clique dessus, ça nous donne un Arnold volume. Et dans OpenVDB, je suis allé choisir la source de mon OpenVDB et, que je vous ai dit de download ici sur cette page. C'est comme ça. Une fois que c'est fait, en général, y a pas grand-chose à faire, à part peut-être réduire le step size, ça arrive. Mais là, je sais plus si je l'ai fait ou pas. Velocity Scale. Non, Step Scale, je l'ai laissé à 1. C'est tout par défaut. Euh, Maintenant, je viens de vous parler de ce site-là qui s'appelle donc answer.arnoldrenderer.com. J'ai découvert une nouvelle technique pour faire des textures qui ont que j'ai trouvé intéressantes. Donc je voulais vous montrer ça vite fait avant de clore ce petit tutoriel. C'est plutôt un tip, quoi. Vraiment, c'est pas, c'est une petite astuce, quoi, plus qu'un tutoriel. Vous pourriez savoir le faire en regardant sans mon aide, vraiment, juste en regardant la documentation. Euh, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, on va enlever les deux volumes là dont on n'a plus besoin et on va rajouter celui-ci. Lui, c'est le même que tout à l'heure, donc, et j'y ai créé une nouvelle texture ici. Cette texture, elle est faite avec la même image qu'on a utilisée tout à l'heure. Ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai pris un bruit et j'ai mis le bruit dans le paramètre ici de mon image. Attends, je vais essayer de le mettre en plus grand. Dans le paramètre de mon image qui dit, pardon, on va vraiment le mettre plus grand, que vous voyez ce que je fais, qui dit UV coordinate, voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait un petit color correct, mais c'est pareil, c'est le même que tout à l'heure. Et je l'ai mis juste dans le color base de mon mesh. Après, on pourra rajouter le displacement aussi. Alors, je trouve que c'est intéressant. Regardez ce que ça donne. Si on lance l'IPR, ça devrait venir normalement. J'espère que ça va pas trop long. Voilà.
Alors là, ça donne ça. En fait, c'est un espèce de Voronoi, un peu une, alors on peut réduire le bruit, on peut enlever un peu de distorsion, mais ça donne un peu ces patterns qui sont vraiment chouettes, je trouve. On peut l'utiliser aussi en displacement. Alors là, si j'avais pas mis si je bypass celui-ci, en l'occurrence, et que je vais directement là, attends que je dis pas de bêtises, le color correct, c'est lui que je veux bypass pour la couleur. Voilà, ça me donne les couleurs aussi de ma map. Ce que j'ai fait, c'est dans le... Ok, on va revenir. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai utilisé le même pattern, mais qui passe directement là pour le displacement aussi. Et alors, pour utiliser le displacement dans Arnold, il faut rajouter un tag en faisant clic droit, Arnold Parameter, on rajoute un tag, ça nous donne ce tag ici, et là on va dans les subdivisions, on rajoute euh, cat clock, ici on met 3, et après on joue avec les valeurs de displacement 6, 10, 20, 30, whatever, ce qu'on veut. Euh, on va abuser grave sur le displacement et on va vraiment se le mettre là parce qu'il il a pas pris. D'ailleurs, si vous voulez, euh, comment dirais-je, vous pouvez taper. Moi, ce que je fais, c'est que je fais Alt W, ça me donne ce menu. Et vous voyez là, on peut set. Si je tape 1, ça le met en Beauty Shader. Si je tape 2, c'est Displacement Shader. Donc Alt W, c'est ce qui nous donne accès à toutes ces options ici. Voilà, donc là, voilà, une valeur de 40, c'est 100 fois trop. Si on le rajoute 6 ou 8, je sais pas, 6 comme j'avais, on va voir, ça va mettre quelques minutes à se... Mais même ça peut devenir intéressant, ça dépend comment on fait, ça peut être une autre façon de donner un peu de distorsion à notre mesh et rendre un mesh un peu, un peu banal, de lui donner un peu plus de punch, un peu plus voilà quoi, d'intérêt, de le rendre un peu plus intéressant. Si je venais et que je mettais directement la couleur ici là, pour au lieu de faire mon displacement, tu vois le displacement avec le color correct, mais passer directement de la couleur au standard sans passer par le color correct, à mon avis, ça va nous donner quelque chose d'encore plus intéressant. Et voilà, voilà comment on peut s'amuser un peu avec le displacement dans Arnold, juste en rajoutant un noise sur une texture. Et c'est sympa. Ok, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé, que ça va vous donner des idées. Et bah, dès que je trouve quelque chose d'intéressant à vous dire ou à vous montrer, je sauterai sur l'occasion et je le ferai encore. Allez, n'hésitez pas à me laisser ça, à me dire ce que vous en pensez et à bientôt. Ok, ciao, ciao, ciao.